Non, ça sert à rien, frère. Ça fait pitié, des trucs comme ça. C'est comme les véganes qui se mettent du sang devant les boucheries, qui sont là. Non, à l'abattage. Mais niquez vos mères. Ouais, petit pote. T'as dit quoi, la mère? Là, je suis bad en gun. Je regarde même pas Hunter, hein, mais je sais à quoi il ressemble gun quand il se transforme. Et si je me souviens bien, et je sais que vous allez m'insulter, je m'en bats les couilles. Je crois qu'il s'est transformé comme ça, juste parce que son pote il s'est fait niquer ou il était mort. Vas-y, frère, qu'est-ce que je raconte? Il se transforme, ses cheveux sont en l'air, ça pue la merde. Je m'en nion. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ça, avant c'était mes pommes préférées. Bah, c'est des Granny Smith. Avant je kiffais de ouf, c'était mon top 1 des pommes. Sauf que, depuis l'arrivée des Pink Lady, elles sont descendues du top 2. Par contre, je kiffe toujours, hein, parce que c'est acide et tout. Moi je kiffe trop les pommes acides. Mais Pink Lady, c'est une pomme incroyable. Je pourrais même pas vous décrire le goût. Genre c'est un goût tellement spécifique que si t'as jamais mangé de Pink Lady de ta vie, cher. Ouais, tu te demandes pourquoi Freeman il garde son bandeau. J'ai pas de contour. Et j'ai demandé sur Instagram, moi, est-ce qu'il y a des coiffeurs à Montréal qui se déplacent, tout ça? On me dit des bails de 60 euros. Il y a un mec qui m'a dit 100 euros, enfin 60 euros, mais 60 dollars. Il y a un mec qui m'a dit 100 dollars. J'ai dit oui, toi, vas-y, demain. J'ai dit demain, j'ai dit, ah, j'avoue, c'est trop bien et tout. T'inquiète. De fou, quoi, frère. En tout cas, je respecte le travail, vous faites ça bien, ouais. Pendant qu'on est en quarantaine, tout ça, là, mes couilles, mes frères. 100 balles la coupe, alors que mes cheveux ils poussent dans 3 jours. Casse-toi, wesh. Le jour 1, je suis archi beau gosse. Le jour 3, on dirait je sors du premier confinement, frère. C'est mort. Je vous montre un petit extrait. Théma. Ça fait un mois, non pas un mois, ça fait 2 semaines. 2 semaines que j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé à blanc, dites-vous. Vas-y, frère, c'est cuit, wesh. Des fous. Donc laisse-moi garder mon bandeau, pénarisé, en léger game. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il a fait Freeman aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? On est là, pénard, hein. Et en fait, ouais, Théma. Là, en fait, je joue à Pokémon, j'étais en live. J'ai encore fait, ouais, mes 6-7 heures de live, là. Je kiffe trop Twitch. Venez sur Twitch, hein, c'est archi lourd. Au Canada, on commence à 2h de l'après-midi jusqu'à, je sais pas. Et en France, 2h, enfin, en France, c'est 20h du soir. Je suis con. C'est à 20h. En France, à 20h. Donc, c'est ça. Ouais, c'était cool aujourd'hui. Donc, j'ai fait Pokémon à la fin. C'est pour ça que j'ai la table des types. Ça, pourquoi tu te demandes pourquoi il y a comment supprimer un utilisateur PS4? C'est parce que mon pote il sait pas supprimer un utilisateur PS4, donc j'étais obligé de le chercher pour lui. Goku versus Jiren, c'est parce que j'avais fait un débat justement dans les commentaires. Dites-moi qui est le plus fort entre Goku et non, pas entre Goku, entre Jiren et Broly. Moi j'ai dit Jiren et il n'y a pas de débat. Fâchez-vous comme vous voulez, encore une fois, je m'en fous. Bref, aujourd'hui, on va pas faire ça. On va faire un test plutôt cool. Quel féministe êtes-vous? Justement en live j'ai dit ouais, donnez-moi un test qui va faire parler. Donc soit un test d'humour, soit un test psychologique, mais je veux un test qui va faire parler. Il y a une vieweuse qui m'a dit ouais, est-ce que ça t'intéresse? Quel féministe êtes-vous? J'ai dit à fond, totalement. Parce qu'on va voir. Là je ne vous inquiétez pas les femmes, je vous respecte. Moi j'ai toujours dit que j'étais féministe. Pas féministe mais plutôt humaniste. Je suis pour l'égalité de l'être humain. C'est pas égalité homme-femme, c'est égalité de l'être humain. Mais ouais, plus sérieusement non. Moi je suis à fond derrière la femme. C'est pour ça qu'à chaque fois toujours je dis respect woman, tout le temps respect woman. Et dès qu'il y a quelqu'un qui manque de respect à une femme dans mon live ou peu importe, bah il se fait niquer. Aussi simple que ça. Mais là on va voir. Donc quel féministe êtes-vous? Vous voici à l'orée d'un web dossier consacré au féminisme actuel. Pourquoi le pluriel? Parce qu'il existe différents courants, chacun défendant une conception bien particulière de la cause des femmes. Près de 80 000 internautes ont défini leur profil. Voici leurs résultats. Moi je pense que je vais être universaliste. Liberté, égalité et laïcité. Ouais, je pense que non. Moi je vais être intersectionnel, je pense. Ouais, intersectionnel. Je pense que je vais être ça. Vas-y, on va commencer le test. Alors, un véritable congé paternité parentale permettrait une meilleure répartition des charges familiales entre hommes et femmes. Je vais mettre sans opinion, j'ai pas capté, j'ai pas dire une dinguerie. Les femmes devraient pouvoir demander un congé menstruel en cas de règles douloureuses. Bah ouais, ça je suis d'accord. Je sais pas c'est quoi la douleur, parce qu'en fait c'est pas toutes qui ont la même douleur. Je sais que vous avez toutes des douleurs différentes, il y en a qui ça va agir juste sur leur humeur, il y en a ils vont vraiment avoir mal, ça va être insupportable et tout. En plus c'est pas la même durée à chaque fois, donc... Moi je dirais ouais parce que je sais qu'il y en a, frère quand ça fait mal tu vois. C'est pas parce que nous on sait pas ce que ça fait que on doit justement être intransigeant avec elle, tu vois. Non, il faut quand même être, faut avoir de l'empathie. C'est obligé, on est obligé d'avoir de l'empathie, même si on ressent pas, on sait pas ce que ça fait. Il faut quand même. Tout à fait. Les quotas sont le meilleur moyen de parvenir à la parité homme-femme en politique ou dans le monde du travail. Frère, déjà, je sais même pas qu'est-ce qu'il veut dire par quota. Contingent ou pourcentage déterminé. Échantillon représentatif d'une population dans une enquête par sondage. Vas-y frère, je vais mettre sans opinion. Je te cache pas, je comprends pas. Obtenir que le harcèlement de rue soit puni par la loi est un combat essentiel pour la cause féministe.
Essentiel. Ouais, en vrai, le harcèlement, ça doit être puni de ouf. Après, il faut pas en abuser, d'accord? Si le boug, il vient de demander l'heure ou je sais pas quoi, faut arrêter de dire, ouais, c'est parce que le gars t'aime pas sa tête, tu vas porter plainte pour harcèlement, tu vois. Si vraiment le gars, il force, là, c'est de l'harcèlement, c'est normal. De toute façon, comme j'ai dit, l'harcèlement commence à partir du moment où la femme a dit non. Et même où la personne a dit non, que ce soit un homme ou une femme, si l'homme, il dit non, et que tu continues, et que t'es une femme et que tu continues, c'est de l'harcèlement, et vice-versa. L'usage généralisé de l'écriture inclusive doit être une priorité du féminisme. Wesh frère, c'est trop compliqué leur test là, attends. Je vais mettre plutôt non, je sais même pas c'est quoi frère. Le féminisme est l'affaire de tous, y compris des hommes. Oui, tout à fait, les hommes il faut qu'on se sente concernés par ça. Faut qu'on arrête de faire les machos en se disant ouais, mais la place de la femme c'est je sais pas quoi. Non, la place de la femme c'est dans nos cœurs. Non, plus sérieusement, la place de la femme, frère, c'est partout, frère. C'est mieux que tout le monde soit concerné par ça, parce que sinon c'est inadmissible, frère. C'est juste ça, ouais. Gros, pensez à vos darons, en fait. C'est juste ça, pensez à vos darons. Imaginez vos darons, elles ont vécu des dingueries avant, là. On sait même pas, là, quand on était pas nés, là. C'est fou. Et là, vous êtes là, vous faites les mythos, ouais, tout pour la maman, la daronne à l'abri, je sais pas quoi. Mais à côté, tu vas insulter des meufs, tu vas faire ci, tu vas taper des meufs, tu vas pas respecter des meufs. Mais t'es fou. Ah, t'es connerie. Dans ce cas-là, respecte pas ta daronne. Le voile porté ici ou ailleurs est par essence un symbole de domination masculine. Non, frère. Ça, c'est dans la religion, ma gueule. Si la femme, elle accepte ça, elle veut ça, y a pas de domination masculine. T'es malade ou quoi? C'est... Wesh. Elle fait ce qu'elle... Ça se peut qu'elle porte le voile et gros, celle qui domine son mari, c'est même pas. La GPA, gestation pour autrui, mène à l'exploitation des femmes. Gros, je sais même pas c'est quoi, GPA. Allez, on va taper ça. GPA, gestation pour autrui. Qu'est-ce que c'est? La gestation pour autrui, c'est une pratique qui consiste à faire porter un enfant par une femme, puis à obtenir le bébé. Plus ou moins par le paiement. Ah ok, c'est mère porteuse. Mène à l'exploitation des femmes. Non, parce qu'il y a des meufs, il y a des femmes qui aiment ça, être enceinte. Et je l'ai déjà entendu, et ma daronne, elle m'a déjà dit qu'il y a des femmes qui aiment ça, porter des enfants. Je sais pas pourquoi, parce qu'elles ont une certaine... je sais pas, elles aiment ça. Porter des enfants, t'as des gens qui aiment bien être testeurs, ils goûtent, t'as des femmes qui aiment bien porter des enfants, je sais pas. Et c'est pas de l'exploitation des femmes, frère, c'est ce qu'elles veulent, wesh. Wesh, elle peut dire non. Oh, toi aussi, l'exploitation, c'est quand on te force. Le statut de mère au foyer peut être compatible avec la libération des femmes. En gros, il pose des questions pour me mettre dans une sauce, je comprends pas. C'est-à-dire qu'une mère au foyer, elle est libre, c'est ça? Frère, je vais mettre sans opinion. Je comprends pas. Parce qu'on ne subit pas le sexisme de la même façon quand on est noir, blanche, voilé, pauvre ou aisé. Il doit exister plusieurs féminismes. Afroféminisme, féminisme islamique, etc. Non. Je vais mettre plutôt non. Parce que après ça fait trop communautaire et justement quand t'es trop communautaire, ça crée justement de la division. C'est l'unité qui fait la force, l'union fait la force. Donc il faut arrêter avec ces trucs là, afrofème, islamfème, c'est quoi ça, islam, ça existe même pas wesh. Faut arrêter avec ces trucs là, féminisme islamique, mes couilles et tout là, non. Il y a un type de féminisme, c'est que tu défends la femme, c'est tout, peu importe la couleur. C'est pas parce que t'es une blanche que tu vas avoir une femme noire qui va se faire agresser ou qui aura un problème, etc. que tu vas pas la défendre, tu vas dire ah non elle est noire, c'est les afrofemmes qui se débrouillent de femmes, qui s'occupent de ça, pardon. Mais malade ou quoi, toi? Tu défends et puis voilà, ouais, c'est tout. Maintenant, ils aiment trop faire ça. Moi, non. Moi, tout ce qui est dans l'extrême, là, je vous baisse tous. Rien à foutre. Je vais pas du tout. La prostitution, même volontaire, est une forme de violence faite aux femmes. En vrai, je vais mettre plutôt non. Parce que c'est leur choix, encore une fois. Il y en a qui font ça pour payer leurs études. Il y en a qui font ça par plaisir, ça se peut. Et il y en a qui se font forcer, malheureusement. Je te mettrais... Moi, je suis archi contre la prostitution. Genre, je suis vraiment contre ça. Je sais qu'il y a beaucoup de moyens de s'en sortir plutôt que de vendre son corps. Donc moi, je suis totalement contre. Maintenant, encore une fois, si quelqu'un veut faire ça, écoute, tu lui dis, vas-y, fais-le. Fais-le. Maintenant, est-ce que tu es sûr de ton choix? Est-ce que tu veux faire ça de ta vie? Est-ce que tu veux même faire ça, genre tu vas avoir ça dans la tête à chaque fois et tu veux dire que t'es passé par là pour avoir ça. Du coup si t'es sûr de ça, si t'es sûr de ce que tu veux, vas-y et puis voilà, au moins tu verras. Et juste en disant ça, la personne au final elle va cogiter, peut-être qu'elle le fera pas parce qu'elle va se dire ouais non, c'est pas la meilleure des choses, je peux faire mieux, je peux travailler, je peux faire ci, je peux m'en sortir plutôt que de vendre mon corps. Et puis voilà. En vrai, ouais, c'était fou, prostitution frère, moi je suis contre. Donc c'est une forme de violence faite aux femmes, moi je vais mettre plutôt oui frère, je sais pas. Contre. La liberté sexuelle des femmes doit être totale, même pour vendre leur corps ou en jouir de la façon dont elles l'entendent. Ouais, en vrai, ouais. Parce que c'est pas parce que c'est une prostituée et que t'as payé que tu dois obligatoirement la ken. Si la meuf t'a payé et d'un coup elle se sent mal et elle veut pas, gros, force pas ma gueule. Force juste pas, c'est tout. Calme tes pulsions, force pas, range ton sgeg, ma gueule, et casse-toi. C'est aussi simple que ça. Comme les gars, si vous êtes à poil avec une meuf, que vous êtes embrassé, que tu l'as léché la chatte, qu'elle t'a sucé, frère, et qu'après tu veux ken et qu'elle se sente mal et qu'elle te dise non, ma gueule, non, c'est non, frère.
En vrai de vrai, non, c'est non. Pareil pour les femmes, hein. Si vous êtes avec un gars et que vous faites vos choses, tout ça, et que au moment de la pénétration, tout ça, je sais pas, le gars il est pas chaud et il veut pas, au lieu de forcer, allez bébé, vas-y, je sais pas quoi, là, s'il dit non, c'est non, wesh. La tête d'homme. Donc pareil, voilà, c'est ça. Mais la plupart du temps, ça arrive souvent pour les femmes. C'est plus les femmes qui disent non pour ça. Et moi, ça m'est déjà arrivé que j'allais le faire et tout, et que la femme au final elle voulait pas, elle se sentait pas bien et tout. Donc je dis, moi c'est mort. Moi, ça, en fait, moi ça me bloque. À partir du moment où il y a un non, genre je suis bloqué de ouf et je peux pas. Ah, je peux pas parce que Ah non, frère. Ah non, 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 moi je suis contre ces trucs-là. Moi je chasse les fils de pute là. La pornographie industrielle actuelle dégrade l'image de la femme. Non, non, pas du tout, frère. Parce que c'est elles qui ont décidé de faire ce métier, hein, qui ont décidé de faire actrice. Comme les gars, c'est comme si je disais, comme si je disais ça dégrade l'image de l'homme. Ça dégrade pas l'image de l'homme, frère. Ils font ce qu'ils veulent. Là, c'est des acteurs, c'est eux qui ont choisi ça, c'est leur métier. Ça dégrade pas. Ça. Toi, c'est toi tu regardes ou tu regardes pas, c'est tout. Casse pas les couilles. Wesh. Donc non, ça dégrade pas. La pornographie existe. Autant investir ce domaine et proposer un autre regard que celui de l'homme. Sans opinion, j'ai pas capté. La contraception chimique, la pilule, coupe les femmes du fonctionnement de leur corps et donc de leur essence féminine. Tu blagues, mais je crois qu'il y a une meuf qui a canné de ça, hein, qui a canné de la pilule ou qui a eu un truc bizarre et tout. Non, je sais que la pilule, ça fait des bails bizarres dans le corps, tu vois. Je sais pas après si elles réagissent tous de la même façon, mais je sais que de manière générale, des fois ça fait des trucs très bizarres. Donc bon, ouais, plutôt ouais, hein, moi je mets plutôt ouais. Quand même, je me renseigne quand même, c'est important de se renseigner. Les gars, renseignez-vous sur le fonctionnement du corps féminin, c'est important. Le féminisme, c'est pouvoir un jour porter du maquillage, des talons hauts, une jupe ou un décolleté et le lendemain pas. En fait, c'est faire ce qu'elle veut, genre. Alors, moi, c'est ce que j'ai compris. C'est faire ce qu'elle veut, donc ouais. Porter un voile ou faire du topless sur la plage, même principe. Le symbole de l'émancipation des femmes, c'est d'avoir le choix d'apparaître comme elles l'entendent dans l'espace public. Ah ouais, c'est la même chose. Ouais, elles font ce qu'elles veulent, frère. Encore une fois, ouais, c'est ça, non? La tête d'homme, si je me trompe, dites-le moi. Hein. Mais pour moi, c'est ça, c'est qu'elles font ce qu'elles veulent. Ouais, c'est ça. Ouais. Si tu veux mettre un voile dans la plage, si tu veux te mettre un poil à la plage, frère, mets-toi, fais ce que tu veux. Juste, s'il y a des enfants, on va pas montrer ta fouf à des enfants. Pareil pour un gars, s'il y a des enfants, tu vas pas te mettre à poil, la bite à l'air avec des enfants, tu vois. Un minimum d'intelligence, ok? Ça sert à rien de dire, ouais, il est sexiste parce que je suis nu et il y a des enfants. Mais nique ta mère, wesh. Il y a des petits, tu vas pas faire ça, wesh. Mais sinon, tu mets un topless. Ah, mais c'est un topless, c'est ça qu'ils ont dit en plus, je suis con. Attends, faire du topless. Ah, ok. Ouais, topless ça va à la rigueur, vas-y. C'est des 1, c'est sa mère, quoi. C'est pas la fouf. Mais si c'est topless et comment on dit ça? Et sans les. Bref. Utiliser la médiatisation de son corps dénudé à l'instar des femmes est utile au féminisme. Non, ça sert à rien, frère. Ça fait pitié, des trucs comme ça. C'est comme les véganes qui se mettent du sang devant les boucheries, qui sont là. Non, à l'abattage. Mais niquez vos mères, je suis végane et jamais je ferai un truc comme ça. Wesh, cassez-vous. Wesh. Ah, les extrémistes qui est. De toute façon, j'ai toujours dit, les extrémistes, baisez vos mères. C'est simple. Vous êtes fous, quoi. Ça sert à rien de se dénuder. Je crois que ça va faire quoi? Ça va juste choquer les gens. Puis sa mère. Les messages girl power et émancipateurs diffusés en masse sur des t-shirts, les réseaux sociaux et les panneaux publicitaires rendent le féminisme séduisant. Non, en fait, quand c'est trop forcé, genre, j'aime pas. Après, à la rigueur, des t-shirts, des petits trucs de con comme ça et tout, ça passe, tu vois. Mais genre, si tu commences à trop en faire, en fait, si t'en fais trop, c'est pas bon, tu vois. C'est comme tout, hein. Si t'en fais trop, c'est jamais bon. Donc vas-y, je vais te mettre sans opinion. Comme les artistes Nicki Minaj, Beyoncé ou Miley Cyrus, on peut parfaitement utiliser des codes jugés sexistes et se déclarer féministe. Bah ouais, tu peux. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu montres quelque chose sur les réseaux ou dans les vidéos ou je sais pas quoi que c'est ce que t'es, tu vois. Par exemple, moi, je fais le porc et tout sur les réseaux, je parle de tout et de n'importe quoi, tu sais, je m'en fous, je rigole et tout, mais quand il s'agit d'être sérieux, je suis sérieux. Et beaucoup ne me connaissent pas vraiment comment je suis à l'extérieur. Tu sais, là, je suis vraiment comme ça dans la vraie vie, comme dans mes vidéos, tu sais, genre je rigole et tout, j'aime bien rigoler. Mais il y a beaucoup de second degré, tu sais, tu vas pas me voir dans la vraie vie et je vais pas te parler de gros cul, je sais pas quoi, tout va, frère. Je parle jamais de fesses carrément, tu vois. C'est juste quand je suis en live, quand je fais des vidéos, je fais des trucs, on rigole, et puis voilà. Mais sinon, dans la vraie vie, je vais jamais te parler de trucs comme ça, frère. Je m'en bats les couilles, je crois. Je suis quoi, la famille ou quoi? Ouais. Ouais, tu peux te déclarer féministe à mort, oui. Mais plutôt, le féminisme doit s'allier avec le mouvement LGBTQ qui lutte aussi pour l'égalité. Bah, s'allier, je sais pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'allies, c'est-à-dire que tu dois supporter tous les trucs. Moi, dans ma tête, je dirais, ouais, chacun son combat. Après, même si on a tous le même combat, c'est l'égalité. Donc bon, je te dirais, ouais, je note plutôt, ouais.
Mais le problème, c'est qu'il y a des groupes qui sont un peu extrêmes, tu vois. Genre en vrai de vrai, j'ai rien contre les LGBTQ et tout, hein. Mais il y a des fois, c'est trop forcé. Trop forcé. Des fois, c'est trop forcé. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Trop forcé. Donc je vais mettre plutôt ouais, parce que c'est une alliance pour la même cause, pour l'égalité. Mais la tête d'homme, des fois, c'est trop vache. Je comprends la nécessité pour certains groupes féministes de tenir des réunions interdites aux hommes. Ouais, c'est parce que des fois, il y a des hommes qui vont trop juger et qui vont se sentir trop au-dessus, tu vois. Peut-être pas interdit aux hommes, mais je les comprends, en fait. Pourquoi elles font ça? Parce que le jugement d'un homme, des fois, il va trop se la raconter. Il va avoir un groupe de femmes qui va dire un truc directement, il sera dans le négatif. En fait, juste au moment où il va entrer dans la réunion et que ça va porter sur le thème du féminisme, directement, il va venir avec un avis négatif. Et je parle en général, d'accord? Il va venir avec un avis négatif et justement, pendant toute la soirée, il va être là, il va bomber, il va faire le gros, le dur, je sais pas quoi. Ouais, je mets plutôt ouais quand même. C'est mieux qu'elles restent entre elles, elles font leur truc. Par contre, exprimez-vous bien après au grand public pour pas que ce soit mal interprété et tout. Je comprends la nécessité pour certains groupes féministes de tenir des réunions interdites à certaines catégories de femmes. Blanches, non musulmanes, hétérosexuelles. Non, ta mère, frère. Ça, c'est de la discrimination de ouf. Cassez-vous, wesh. Malade ou quoi? Niquez vos mères, les putes. C'est ça qui font ça, frère. Il faut abolir le patriarcat. Je sais même pas ça veut dire quoi, frère. Moi, tu me dis des mots comme ça, je sais même pas, wesh. Patriarcat. Qu'est-ce que c'est? Forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Il s'agit d'un système où le masculin incarne à la fois le supérieur et l'universel. Il faut abolir. Ouais, donc sa mère. Ça se peut que t'as des femmes qui soient... Parce qu'en fait, il y en a qui pensent trop que quand t'es un homme, tu diriges mieux. Ma gueule, il y a des femmes, elles sont très fortes pour diriger. Combien de rappeurs ont des femmes manageuses? Et combien de même d'acteurs, etc. Il y a beaucoup de femmes, des fois, qui gèrent derrière. Hein. Derrière chaque grand homme se cache une femme. Donc moi, je te dirais, ouais, faut abolir le patriarcat. Les hommes et les femmes sont par essence différents. Il faut mettre en avant les qualités spécifiques féminines pour revaloriser la femme et trouver par là une voie d'émancipation. Ouais, ça pourrait être cool, en vrai de vrai, vu que c'est vrai qu'on est vraiment différents les hommes et les femmes. Donc ouais, en vrai, ouais, ça serait cool ça serait un bon truc. Vous êtes, je suis un homme. À quelle tranche d'âge appartenez-vous? Je suis de 25, putain, je peux mettre 25 à 40 ans, moi je mettais moins 25, j'ai la rage. Ok, continuez. D'où venez-vous? Je viens de France. Terminé. Je suis... Vous avez des affinités avec le féminisme différentialiste. Eh, c'est pas ce que j'ai dit? C'est pas ce que j'ai dit au début, je crois? Attends, je suis à 63% différentialiste, 57% pro-sexe. Wow. Ah, t'es d'homme, je suis trop chaud, je crois. Féministe universaliste. Ah non, j'avais dit universaliste. C'est quoi différentialiste, frère? Attends, laisse-moi aller voir. Différentialiste? Équité, cycle et maternité? What? Moi, j'avais dit intersectionnel, antidiscrimination. Attends, intersectionnel, je suis combien? Intersectionnel, je suis 44%. Sérieux? Attends, c'est quoi ça, différentialiste? Ah, mais je peux même pas savoir c'est quoi. Équité, cycle et maternité. Je sais même pas c'est dire quoi, frère. Ok, bah tant pis. Bah, dites-moi dans les commentaires si c'est... Je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, vive la femme, vive l'être humain. Et faites en sorte que tout le monde soit égaux. Comme ça, il y aura la paix dans le monde. C'est important. La paix, c'est ce qu'il y a le plus beau. Et quand il y a la paix, bah, on peut faire ce qu'on veut. Après, on est cool et personne ne casse les couilles. C'est le feu de ouf. Voilà. C'était Freeman. Prenez soin de vous. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.